Bonjour à tous, cette canalisation pour vous aider sur le chemin de l'éveil et de la guérison. Nous allons voir maintenant avec les guides quels sont les points à travailler pour pouvoir vous aider à libérer le fardeau de blessures et de zones d'ombre qui vous maintient encore dans l'ancien cycle de souffrance et comment accéder à votre incarnation divine, à ce qui vous relie vraiment à votre mission de vie sacrée, à incarner l'amour et la lumière. Ici-bas, nous avons la partie mentale. Donc là, les guides vous conseillent de faire attention à la partie mentale et de venir reprogrammer vos croyances limitantes. Donc demandez aux anges d'annuler les effets de la pensée négative, des effets des pensées négatives passées. Donc là, il y a vraiment une conscientisation à faire sur qu'est-ce que j'envoie à mon cerveau, qu'est-ce que je vibre, quelles sont mes pensées. Donc essayez d'avoir toujours un cran de retrait pour analyser ce que vous maintenez, ce que vous alimentez dans un dialogue intérieur. Essayez de revenir à des phrases positives. Donc même un mantra, je suis protégée, je suis en sécurité, le meilleur de ma vie arrive, je suis bénie, je suis guérie. Voilà, c'est vraiment venir enlever, annuler, effacer, voilà, effacer et supprimer tous les effets de vos anciennes pensées négatives. Donc on en a tous, hein, des pensées négatives. La vie est injuste, voilà, je mérite pas d'être aimée, je suis indigne, j'ai pas confiance en moi, je suis incapable, la vie est dure, la vie est un combat, je peux pas faire confiance aux autres, j'y arriverai pas. Donc c'est tout ce gros bloc de pensées négatives qu'on vous demande de laisser dans l'ancien cycle et venir reprogrammer. Donc je vous mets la carte comme ça vous pourrez la travailler. Reprogrammer avec des croyances positives. C'est là Gabriel me dit en introspection, peut-être lister vos croyances limitantes. Lister ce sur quoi vous vous êtes construit, c'est-à-dire l'enfance. Quelles sont mes croyances quelles sont les croyances sur lesquelles je me suis construit. Quelles ont été les étiquettes? Gabriel me parle d'étiquettes. Qu'est-ce qu'on m'a collé? Ah, t'es incapable, ah, tu mérites pas d'eux, ou tu dois porter les souffrances de tout le monde, ah, mais de toute façon, toi, t'es déconnecté, ah, mais t'y arriveras pas. Voilà, essayez de lister, ou même ce que vous vibrez encore. Je n'ai pas confiance en moi, je pense ne pas mériter d'être heureux, j'y arriverai pas, la vie est un combat. C'est tout ça à venir mettre en lumière. Donc, faites vraiment une liste, vous pouvez lister, ou même sur un petit post-it, vous notez 3 ou 4 phrases positives et vous mettez le post-it à un endroit où vous passez plusieurs fois par jour. Et à chaque fois que vous voyez ce post-it, vous répétez les phrases positives. Ça peut vous aider dans la reprogrammation. Parce que là, on me dit qu'il y a eu vraiment des pensées négatives qui sont cristallisées et qui vous maintiennent dans un cycle de non-réalisation de soi. Voilà, Gabriel, ce qu'il envoie. Alors, si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Concentrez votre intention sur la question: que puis-je faire pour rendre le monde meilleur? Voilà. Et la loi de l'attraction s'occupera de votre demande. Donc là, on vous demande de vous ouvrir un peu plus aux autres. Là, il y a un cap, il y a une transition. Vous avez bien senti les énergies. Il y a une transition qui est en train de s'effectuer sur cette fin d'année 2025, puisque 2026, c'est la reconnexion à soi, mais l'âge d'or. Là, on arrive, on est dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est être relié aux autres. Donc, le fait de s'ouvrir un peu plus aux autres, hein, au niveau de l'écoute, du partage, de la communication, au niveau du cœur, forcément, ça va venir dynamiser cette reconnexion à votre âme sacrée, à votre mission divine en tant qu'être de lumière, en tant qu'être connecté à la lumière et à l'amour. Donc là, on vous demande, voilà, si vous êtes stressé, on vous demande de vous tourner un peu plus vers les autres. Parce que quand vous vous occupez des autres, quand vous vous souciez, voilà, de quelqu'un, de votre famille, voilà, vos enfants, votre partenaire de vie, des gens qui ont besoin, vous oubliez vos blessures, vous consacrez à l'autre, et le fait d'être dans la dévotion va vous permettre de vous guérir ou de prendre de la distance sur ce qui vous affecte. Voilà, donc si vous êtes stressé en ce moment avec les énergies de la nouvelle lune du 20, le solstice du 21, cette fin d'année, l'année 9 qui a été waouh, de par ses enseignements, ses douleurs, mais ses remises en question et surtout son éveil. Donc là, c'est réellement, je m'ouvre à l'autre, hein, je m'ouvre aux autres. Voilà, j'arrête de rester en zone
de confort, ça me paraît confortable, mais c'est inconfortable. C'est le lien aux autres qui nous guérit et qui nous bénit. Donc, c'est rendre un peu plus service. Voilà, c'est passer plus de temps à vouloir aider les autres. Ça va vous guérir vous-même. Allez, on continue. Loi d'attraction. Vous voyez, là, Gabriel nous parle de loi d'attraction. Donc, il y a cette notion d'attirer ce que vous vibrez. Donc, pensée positive, manifestation de par la visualisation. Essayez vraiment de vibrer haut, vibrer fort. Si vous vibrez de la gratitude, vous allez recevoir des gratitudes. Si vous vibrez de la tristesse, vous allez attirer de la tristesse. Si vous vibrez de la confiance, vous allez attirer de la confiance. Si vous vibrez l'amour, vous allez attirer et recevoir de l'amour. Qu'est-ce que je vibre ce matin? Voilà, c'est sur quel bouton j'appuie le matin, puisqu'on fait un jour à la fois. Donc, rien que pour aujourd'hui, je vais essayer d'activer la sérénité. Voilà, des attaques du bas astral, on en prend. Hein, on a des peurs, on a des attaques. Ça fait partie de l'enseignement, le stress quotidien. Voilà, non, on prend de la hauteur. On fait juste pour aujourd'hui. Je vais me consacrer à prendre du temps pour quelqu'un, prendre du temps pour moi, prendre de la hauteur et surtout vibrer haut et vibrer fort. Voilà. Donc, je vais prendre 10 minutes, peut-être pour faire 5 minutes de respiration en pleine conscience et faire 5 minutes de visualisation sur ce que je souhaite voir s'accomplir dans la matière, dans mon nouveau cycle. Puisque là, ça y est, l'entrée en lumière, c'est le 21. Le 21, ça y est, c'est le retour à la lumière. C'est la nuit la plus longue, la nuit noire de l'âme, ça a été là. Et maintenant, on recommence un cycle de 9 ans. Donc, qu'est-ce que je dois mettre en place pour que mon nouveau cycle soit lumineux et serein, pour laisser partir le stress? Donc, c'est de par cette loi d'attraction que vous allez recevoir les bénédictions et pouvoir incarner votre quiétude. Allez, on continue. Avez-vous demandé l'aide à vos anges? Donc là, ils insistent depuis hier sur les canalisations de venir amplifier cette communion au divin, cette connexion avec les êtres de lumière. Est-ce que vraiment vous communiquez avec vos êtres de lumière, avec l'ange gardien? On l'a vu hier, donc vous tapez sur internet votre date de naissance et vous avez le nom de votre ange gardien. C'est l'être de lumière qui est à côté de vous, tout le temps. Ça peut être une prière le matin. Merci mon ange gardien de m'aider à être dans la sagesse, être moins en colère, être moins stressé, être dans l'éveil. Fais-moi comprendre ce que je dois comprendre. Merci de me protéger. Merci de me donner la guérison. Merci de me donner un travail. Merci de me donner l'abondance. Merci de me donner des nouveaux amis. Demandez et vous recevrez. Il y a ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Alors là, c'est intéressant ce matin, les messages de Gabriel. Le libre arbitre, alors on a tous un libre arbitre, c'est-à-dire vous choisissez. Il y a un plan qui est défini avant l'incarnation, votre plan de vie. Néanmoins, vous avez quand même la clé de choisir. C'est vous qui choisissez si vous empruntez le chemin de l'âme, le chemin du cœur, et donc vous allez être sur le droit chemin, ou de par votre libre arbitre, faire également des erreurs qui font partie du parcours pour pouvoir intégrer les enseignements. Donc là, on vous demande de vous connecter à vos anges gardiens pour qu'ils vous aident à prendre les décisions du cœur. Voilà, parce que visiblement, il y en a certains qui ont pris des décisions là où le libre arbitre leur a fait prendre le mur. Mais se prendre le mur fait partie de l'enseignement et d'une incarnation. Donc c'est trouver les enseignements de par les épreuves qu'on a dû dépasser, mais c'est comprendre que pour ne plus faire d'erreurs, être complètement aligné à son âme, à ses guides, à ses anges et surtout à sa mission de vie pour trouver cette lumière et cette paix, il va falloir communiquer un peu plus avec les anges. Donc, avez-vous demandé l'aide à vos anges? Donc, n'hésitez pas, l'ange, l'archange, voilà. Les maîtres ascensionnés, c'est se connecter un peu plus dans cette période de l'Avent, cette période de grâce, de bénédiction, mais aussi de bilan, parce que là, on fait un lourd bilan. Là, la nouvelle lune c'est quand? C'est le 20. Donc, c'est bientôt. Donc, la nouvelle lune du 20, samedi 20, elle vient clôturer des cycles. Mais pas que le cycle de cette incarnation. Elle vient également clôturer un long cycle karmique.
Donc si comme moi vous êtes dans la dernière incarnation ou si vous êtes de vieilles âmes dans les dernières incarnations, ça va clôturer de façon définitive. Voilà, il n'y aura pas de retour en arrière sur un passé, il n'y aura pas de retour en arrière sur une blessure, et surtout, il n'y aura pas de retour en arrière sur un doute. Là, Gabriel me parle de confusion, de doute sur une décision à prendre. Donc là, vous allez conscientiser que votre libre arbitre peut vous faire, lorsque vous écoutez le mental à la place du cœur, prendre les mauvaises décisions. Et là, on me montre la croisée des chemins. On sait que vous avez l'intersection et vous savez que ça y est, maintenant vous pouvez suivre votre élan, l'élan du cœur, l'élan de votre âme, l'élan de votre âme supérieure, de la partie sacrée de votre être. Donc il y a toujours se pardonner sur les erreurs que vous avez pu commettre dans l'ancienne version de vous-même, puisque les erreurs font partie de l'apprentissage. On fait du mal aux gens, on peut se tromper, on peut blesser, on se fait du mal, nous aussi, de par les mauvais choix. Ça fait partie de l'éveil spirituel. Donc là, sur cette canalisation, les anges vous demandent de pardonner ce passé, de vous pardonner là où vous n'avez pas pris les bonnes décisions. Ça faisait partie de votre apprentissage. Là où il insiste, c'est sur l'intégration de ne plus reproduire les mêmes schémas d'autodestruction. C'est là où ils insistent. Là, Gabriel me dit, ok, tu t'es trompé par le passé. T'as pas pris les bonnes décisions. Ok, ça t'a fait conscientiser, c'était un apprentissage. Mais maintenant, c'est comme s'il demandait un engagement envers vous-même, vous engagez envers vous-même, de ne plus jamais vous trahir, de respecter votre ressenti, d'écouter votre petite voix et de toujours rester en communication avec le plan sacré, le plan divin, avec vos anges. Voilà le message. Donc vous pouvez faire une lettre à votre âme pour tenir cet engagement, ou même sur les petits post-it. Vous savez que j'adore les post-it. Dans mon nouveau cycle, à partir d'aujourd'hui, ici et maintenant, je m'engage à me respecter en écoutant la voix de mon cœur, de mon âme. Et je sais maintenant que mon libre arbitre me fera prendre les bonnes décisions. Au nom de Jésus, Amen. Et on brûle, et c'est bon, c'est acté. On ramène en conscience et surtout, on prend la main sur le libre arbitre. C'est-à-dire qu'on fait confiance à notre libre arbitre parce qu'on sait qu'en étant connecté avec nos guides et avec nos anges gardiens, nous prendrons les bonnes décisions. Vous voyez le... Ah, il nous faut bosser dur là. Ces dernières lignes droites sur cette ascension, sur l'éveil et la libération des blessures. Chakra de la gorge. Tiens donc. Alors, il y a beaucoup d'émotions qui ont été réprimées. Manque de communication, des choses qui sont coincées là, voilà. Donc, il y a cette notion de venir libérer, de venir purifier. Donc, on fait les lettres de libération. Je vous montre en consultation. Vous avez les exemples. Vous pouvez trouver des exemples. Dans mon livre, c'est marqué également. Donc, vous avez les lettres de libération à l'âme ou à la situation qui vous génère encore des frustrations, des non-dits. Voilà. Mettons quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a blessé, qui est indifférent, qui vous a humilié, qui s'est trompé sur vous et que vous n'avez pas pu vous défendre ou même qui a fermé toute sorte toute forme de communication, vous pouvez faire une lettre à son âme puisque vous pouvez communiquer sur d'autres plans. Il n'y a pas que la 3D et la matière, il y a d'autres plans, d'autres dimensions subtiles. Donc, sur une feuille de papier, à toi l'âme 2, je te pardonne parce que tu m'as fait vivre ça. Et là, on dépose le gros bloc qui crée de la colère, des ressentiments, de la frustration, de la déception. On dépose tout. Ensuite, je te demande pardon si dans une autre vie, je t'ai blessé ou si dans cette vie-là, j'étais maladroit. Voilà, maladroite. Maintenant, le lien de peur et de colère est rompu. Il ne reste que de l'amour. Moi, je vais dans l'amour. Toi, tu vas où tu veux. Soit tu restes dans ta colère, dans tes blessures, peut-être qu'il n'y a pas le même niveau de conscience, hein. C'est peut-être pour ça, peut-être que la personne n'est pas prête à entendre ce que vous avez à lui dire ou n'est pas prête à comprendre, surtout on me dit. Mais là, vous clôturez ce cycle de non-dit. Là, on nous parle vraiment de libérer ce qui est réprimé depuis longtemps. Et n'oubliez pas, ce qui est réprimé s'imprime.
Donc là, on vous demande de libérer ce chakra de la gorge à travers ces lettres. Si les lettres, ça ne résonne pas en vous, vous pouvez faire une méditation. C'est que vous visualisez la personne en face. Et là, vous pouvez lui transmettre les messages d'âme à âme. Quand on parle à l'âme des gens, on prend de la hauteur sur ce réseau de communication. Voilà, c'est la communication sacrée. Quand vous êtes brute comme ça, vous parlez à la personne, mais il y a toutes les émotions qui sont réactivées. Mais apprenez à voir l'âme, à parler à l'âme des gens. Ça vous permettra de prendre de la hauteur et surtout d'être dans une communication divine. Donc à toi l'âme 2, je te pardonne parce que tu m'as fait vivre ça, ça, ça. Voilà, peut-être que je t'ai fait la même chose dans une autre vie ou peut-être qu'on n'est pas aligné sur les mêmes fréquences. Néanmoins, le lien toxique est maintenant coupé. Voilà, et si vous avez la chance de pouvoir parler à la personne et que la personne a fait son boulot sur son éveil spirituel et est prête à communiquer dans une communication sacrée, là vous pouvez échanger. Là, il y a cette notion aussi de se poser. Là, je parle de discussion profonde, dans l'humilité, dans la sagesse, et de discuter réellement sur les nœuds qu'il y a. Donc ça peut être en amitié, ça peut être dans un contexte familial, ça peut être dans une relation sacrée avec une âme sœur, une âme jumelle, c'est se poser, prendre le temps et discuter. Voilà. Là, on parle vraiment de libérer ce qui a été réprimé. Donc ça peut être également un défunt, en fait la lettre au défunt qui vous manque, tout ce que vous n'arrivez pas à dire qui est coincé et qui vous fait vous limiter dans votre ascension spirituelle. C'est ça le message des guides ce matin. Allez, on continue. Ah ben regardez, on en parlait, elle est là, l'âme jumelle. La fameuse âme jumelle. Alors, si vous êtes amené à retrouver votre âme jumelle, sachez que c'est un cadeau divin. C'est surtout si vous êtes en dernière incarnation. Et quand vous êtes en reconnexion avec votre âme jumelle, c'est loin d'être un cadeau divin. Voilà, donc la reconnexion avec son âme jumelle veut dire que vous êtes prêt à travailler vos blessures originelles, c'est-à-dire de plonger dans vos ténèbres et d'aller mettre en lumière toutes vos blessures karmiques et transgénérationnelles. Ça peut prendre des années, c'est un très long parcours qui se réalise indépendamment de l'autre, puisque l'autre vient réactiver. Donc il y a un effet miroir, c'est-à-dire dans la première partie, il y en a un qui reconnaît l'autre, puisqu'il y en a un qui est plus élevé spirituellement et donc qui va reconnaître ce lien karmique. Donc c'est l'âme qui va devoir travailler sur de la longueur, ça va être une longue nuit noire de l'âme où c'est que cette âme va devoir affronter ses propres démons pour venir renaître d'une âme ensoleillée lumineuse. Une fois que cette nuit noire de l'âme est terminée, ça bascule sur l'autre qui va à son tour devoir travailler, descendre dans ces zones d'ombre et mettre en lumière toutes ces blessures karmiques et transgénérationnelles pour pouvoir renaître d'une âme ensoleillée et lumineuse. Il y a la reconnexion, donc en termes de couple sacré, là il y a beaucoup de reconnexions, surtout cette année 2025 et 2026. Pour ceux qui ont signé, donc ce sont des contrats d'âme. Et pour les deux, quand les deux ont fait le travail, voilà, quand les deux ont travaillé dans l'humilité et dans la reconnexion de ce lien, il y a la réunion totale où c'est que là, cette fusion crée une troisième énergie qui vient guérir et élever Terre-Mère dans cet âge d'or, dans cette ère du Verseau. Donc, peu importe le parcours, enfin l'étape du parcours où vous en êtes avec votre âme jumelle, là, on vous pousse sur travailler encore plus loin dans vos blessures originelles et dans vos blessures karmiques. Et il y a vraiment cette bénédiction à retrouver son âme jumelle, même si l'âme jumelle vous fait beaucoup de mal, même si vous êtes en séparation, même s'il n'y aura pas la reconnexion, parce que ça dépend du libre arbitre et des contrats d'âme. Là, on vous demande de mettre en lumière ce contrat, justement, cette reconnexion divine pour pouvoir incarner cet amour inconditionnel sur Terre. Et pour ceux qui sont déjà en couple avec leur âme jumelle et qui vivent dans un couple sacré, dans un lien sacré, vous connaissez donc ce bonheur que c'est au quotidien d'incarner l'amour inconditionnel de Jésus et de Marie-Madeleine. C'est voilà, la plus haute forme d'amour d'un couple. D'ailleurs, on les voit, hein, les couples d'âmes jumelles, il y a une troisième énergie. C'est très puissant, la lumière qui en émane. Donc là, on vous dit de continuer à rayonner, de rayonner un peu plus fort. Donc il y a toujours une mission de vie en commun. Donc ça peut être guérir les autres en commun, monter une entreprise en commun. Il y a un travail parce que quand vous avez fait les deux le boulot,
Après, il y a cette reconnexion qui fait que vous travaillez ensemble. Voilà. Donc, il y a la bénédiction des âmes jumelles sur ce portail du 21 décembre 2025. Voilà. C'est peut-être clôturer les souffrances sur un parcours. S'il y a eu un parcours, vous me racontez dans les consultations. Les parcours vraiment douloureux de flammes jumelles, c'est le pire de toute façon qu'on puisse vivre, c'est la mort de l'âme. Donc il y a un moment donné dans le parcours où on sent au niveau du cœur qu'on est en train de mourir. C'est une partie de notre âme qui meurt, voilà, et ça on le ressent. Et une fois que ça s'est passé, là vous pouvez enclencher le processus de reconnexion au divin et de résurrection. Vous ne pouvez pas être connecté au divin sans expérimenter cette nuit noire de l'âme. Ça fait partie du parcours et c'est une bénédiction car à la fin, vous êtes enfin réunis avec votre âme jumelle. Et pour ceux qui ont clôturé, donc, c'est se tourner vers une âme sœur primordiale qui viendra aussi vous bénir. Voilà, puisque tout dépend de l'autre, si l'autre a fait le parcours. Donc, essayez de relire les livres. Vous avez des livres très bien sur les parcours de flammes jumelles. Je peux vous en conseiller si vous voulez. Parce que là, il y a une étape au niveau de votre couple sacré. Allez, on y va. On continue. Le chakra sacré. Donc là, on nous parle d'énergie vitale. Alors, comme vous savez, l'année 2026, c'est l'année du cheval, l'année du feu sacré, de la fougue. Où c'est qu'on va devoir redynamiser ce feu sacré. Donc déjà, par le lien des flammes jumelles, quand vous êtes installé avec votre âme jumelle, il y a le feu sacré au niveau de la sexualité sacrée. Et il y a également une autre énergie. Donc là, on nous parle de chakra sacré, donc c'est prendre soin de son énergie vitale. Est-ce qu'au quotidien, vous prenez soin de votre énergie vitale? Est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que vous êtes négatif? Est-ce que vous êtes dans les peurs? Est-ce que vous vous positionnez dans des liens toxiques? Est-ce que vous êtes dans la culpabilité, dans les regrets, dans le manque de confiance, le manque d'estime? Tout ça, ça plombe l'énergie vitale. Donc, là, on vous demande de respecter votre énergie vitale, déjà de par l'alimentation, c'est important. Bon, alors là, en période de Noël, on va faire quelques écarts, mais bon, c'est pas grave, on rééquilibre, on se dit qu'on rééquilibre sur la semaine, essayez de rééquilibrer sur la semaine, quand vous faites des écarts comme ça, la vie c'est aussi se faire plaisir. Donc attention quand même à l'alimentation, ne pas faire trop d'abus, essayez de voir ce qui vous irrite. Voilà, on parle de ce qui vous irrite, les allergies. De toute façon, les allergies, c'est ce qui nous irrite. Qu'est-ce qui vous irrite? Qu'est-ce que vous n'avez pas accepté? Donc, c'est travailler la compassion, la bienveillance. Et situation et relations difficiles. Donc là, c'est une fois de plus, mettre en lumière ce qui vous affecte. Vous voyez le message des guides? Qu'est-ce qui m'affecte? Qu'est-ce qui m'irrite? Qu'est-ce qui me gonfle? Qu'est-ce que j'arrive pas à accepter? Et c'est là où il faut trouver le levier de compassion pour couper le lien toxique. Ça peut être situation et relation difficiles. Hein. On en vit tous. Là, sur cette fin d'année, il y a des choses difficiles qui remontent. Ça fait partie de l'enseignement, donc on se laisse porter. Tout à l'heure, en consultation, ma consultation de 8 heures, c'était exactement ça, c'est-à-dire laisse-toi porter. On vit tous des perturbations, mais les perturbations sont là pour nous remettre dans le droit chemin, c'est-à-dire vous êtes à la mauvaise place, il y a une période d'instabilité et de perturbation qui vous permet de revenir à votre endroit, là où vous êtes destiné. Donc, c'est se laisser porter. Donc là, il y a beaucoup d'inconfort sur l'énergie vitale, les relations difficiles, les situations difficiles. Essayez de mettre en lumière. Vous pouvez porter en pierre, c'est la cornaline, la pierre orange. Vous pouvez essayer de boire un peu plus d'eau, de dormir un peu plus, parce que là, on nous demande de nous reposer. Les énergies du temps de l'Avent, c'est costaud. Il y a beaucoup de blessures qui sont réactivées, des trahisons. Ce matin, en consultation, ma patiente me parlait d'une trahison. Moi, c'est pareil. J'ai vu quelqu'un qui enregistrait mes vidéos et qui refaisait mes vidéos, mais mot par mot, hein. Et pour dire c'est moi, ou même les mots, des mantras, cette personne, elle se sert de ce que je dis pour faire son bif. Mais c'est pas grave, elle est dans le bas astral et je l'ai confiée avec amour. Et là, c'est rester aligné, ne plus se sentir trahi. C'est-à-dire, ceux qui nous trahissent, c'est aussi pour nous faire travailler notre blessure de trahison et faire confiance aux belles personnes. Et les personnes qui sont dans le bas astral, c'est qu'elles doivent expérimenter le bas astral. Peut-être que ces personnes elles manquent de confiance ou elles ont besoin de venir puiser notre lumière pour se sentir vivre. Donc là, c'est couper les liens toxiques et confier avec amour la noirceur de ces personnes parce que nous aussi, on a eu des vies où on a expérimenté
plein de noirceur, mais c'est coupé avec cette sensation de vivre des injustices ou des trahisons. Là, les guides nous parlent vraiment de l'ouverture de cœur, c'est arrêter de se laisser polluer par la noirceur de ce monde, incarner la lumière et croire que ce monde peut être merveilleux, que le paradis peut être sur terre. Ça, je vous le marque dans mon livre L'état pur. Je pense que la clé, elle est à l'intérieur, selon la façon dont on réagit au bas astral. C'est-à-dire, si on se met en colère, si on alimente la blessure d'injustice, on active et on réactive et on amplifie cette noirceur. Si on réagit différemment, ok, ben oui, il y a de la noirceur, mais s'il n'y a pas le mal, il n'y a pas le bien. Voyez? Donc vous êtes là pour incarner le bien. Donc restez dans votre lumière. Si quelqu'un vient vous trahir ou vous faire vivre des injustices, elle vous met de la colère. Et cette colère, elle vous bouffe, elle vous détruit, elle vous pourrit. Donc il faut du temps, hein. Je ne sais pas, mais je sais que pour quelques épreuves de vie, il faut quelques semaines, voire quelques mois pour arriver à se libérer de la colère. Néanmoins, là, il y a un appel de vos guides à mettre en lumière ce qui vous irrite, ce qui vous gonfle, ce que vous n'acceptez pas. Moi, il y a des gens que j'aime pas, mais comme il y a des gens qui m'aiment pas, les gens qui sont orgueilleux, voilà, les gens qui sont dans le paraître, les gens qui écrasent les autres, qui dénigrent. Mais ça fait partie de ce qu'ils sont venus expérimenter. Tout comme nous, dans des incarnations plus basses, on les a expérimentées aussi, ces vies. Donc c'est tout le temps remettre de la lumière et de l'amour, même sur ce que vous n'acceptez pas, en comprenant que vous aussi, vous l'avez fait, vous l'avez vécu dans d'autres vies. Et alors là, vous passez un cap. Quand vous arrivez à poser ce regard sur ceux qui vous trahissent et qui vous méprisent, qui vous font du mal, qui vous persécutent, sur les épreuves de vie, sur les injustices, waouh, là vous êtes dans la réussite de votre éveil spirituel et là vous êtes complètement connecté au divin. Amen. Voyez le cheminement. Ah, ils nous font bosser dur là. Dernière ligne droite vers la renaissance. Allez, on continue. On va en faire encore 2. Hop, qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Ben, les cristaux, vous voyez, déjà hier, elle est sortie. Essayez de porter des pierres. Donc, vous avez boutique de lithothérapie. J'en ai aussi, j'en vends si vous voulez. Voilà, je peux vous les magnétiser, vous les faire parvenir. Il y a assez de boutiques maintenant, même vous allez à Cultura, voilà, après vous achetez une fleur de vie, vous voyez, je l'ai ici ma fleur de vie, vous trouvez des fleurs de vie et vous posez les bracelets, moi j'ai toujours mes angélites, vous voyez, hop. Ça c'est l'angélite, c'est pour communiquer avec les anges, justement, vous voyez tout à l'heure les guides parlaient, angélite, regardez comme elle est jolie, j'en ai 3, c'est pour être tout le temps en communication avec mes anges, pour être bien perché. Donc voilà, là on vous invite à porter des pierres. Alors, pour la compassion, pour la guérison du chakra du cœur, c'est le quartz rose. Pour le renouveau, c'est l'aventurine, pierre verte. La guérison profonde, c'est la pierre de l'archange Raphaël, c'est la malachite. J'adore cette pierre. Pour être connecté à la Vierge Marie, au 3e œil, à l'éveil spirituel, à savoir ce que vous devez travailler, c'est le lapis lazuli. La cornaline, la pierre sacrée, hein, forcément pour l'énergie. Vous voyez peut-être la cornaline, là, puisque la carte cristaux, elle sort avec la carte du chakra sacré. Donc peut-être toutes les pierres du chakra sacré. Vous avez la cornaline, vous avez la pierre de soleil aussi, qui est très bien. Ah, on me dit la citrine aussi, la citrine, c'est la joie de vivre. Pour apaiser, pour se canaliser, la pierre de lune peut-être. Et pour la colère, il y a une pierre qui est très puissante, j'en ai pas, c'est la larimar. La larimar. Et sinon, pour les émotions, c'est l'aigle marine. L'aigle marine, moi j'adore l'aigle marine, j'en ai souvent. L'aigle marine et l'amazonite pour les émotions. Là, aujourd'hui, vous voyez, j'ai mis la citrine pour la joie, la pierre de soleil pour la joie de vivre et l'opale rose pour la guérison du chakra du cœur. Parce que j'aurai beaucoup de consultations, on sait qu'il y a beaucoup de blessures aujourd'hui, des blessures profondes, donc voilà. Donc à vous de voir, mais portez des cristaux. Vous voyez, ils insistent quand même. Vous avez l'améthyste aussi, l'améthyste pour ouvrir le 3e œil. Ok, donc là, on a fini avec les cartes des anges. On va faire le Béline pour voir un peu sur cette journée les points à travailler. Alors, on y va avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a à travailler? Alors, à la coupe, on a les blessures familiales. Vous voyez, ça y est. Il y a de grosses blessures familiales. Oh, on a le diable en face. Ben forcément, méchanceté.
Et oui, alors la famille terrestre n'est pas forcément connectée à la lumière. Et là, il peut y avoir une prise de conscience sur quelque chose de très bas, du bas astral, vous voyez, sur les blessures familiales. Il y a une blessure familiale qui vous maintient en connexion avec le bas astral. Hein. Bon, bah c'est bien, ça donne la trame, on est en purification. Vous savez qu'il y a toujours des attaques du bas astral, donc des énergies mauvaises ou des obstacles qui viennent à vous, des blocages. Sur le temps de l'Avent, c'est comme la semaine sainte. La semaine avant Pâques, il y a toujours des attaques. Il y a des trucs qui vous tombent dessus, mais vous dites, c'est pas possible. C'est un peu pareil là, dans les énergies avant la grâce divine, avant le miracle de Noël. Il peut y avoir des obstacles ou des gens qui viennent vous titiller, de la méchanceté, des gens égoïstes, des gens jaloux, du mauvais. Mais c'est aussi pour vous faire conscientiser que vous êtes un être de lumière et vous êtes constamment protégé et pour vous faire vous reconnecter aussi au divin. Voilà, c'est pour rester dans la stabilité. N'oubliez pas, là on arrive sur le Capricorne. Capricorne, c'est quoi? C'est la stabilité. Donc ne pas se laisser embêter peut-être. Hein. Bon, essayez de voir, faites les bonhommes allumettes, faites les rituels de protection s'il y a vraiment du bas astral. Vous pouvez conscientiser quelqu'un qui est mauvais. Là, vous allez avoir le voile qui va s'ouvrir, hein, qui va s'estomper. Là, on dévoile. Hein. Là, il y a beaucoup de choses. On arrive à discerner. Voilà. Gabriel me dit, tu discernes maintenant qui est bon pour toi et qui, au final, est relié au bas astral. Donc là, il y a l'enseignement à tirer. Allez, on continue avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a? Et ça ressort à la coupe. Alors là, si les guides insistent, c'est qu'il y a un gros boulot à faire sur les blessures. Donc, essayez réellement d'identifier les deux blessures de vos lignées. Donc, les lignées, donc la lignée paternelle, la lignée maternelle. Refaites les constellations familiales. Ça, j'en ai beaucoup là en ce moment, les constellations familiales, c'est on remonte. Donc, moi, je fais en individuel. On remonte jusqu'à 6 ou 7 générations, côté père, côté mère, et on voit toutes les blessures à transmuter. Donc là, refaites peut-être des constellations. Travaillez les tableaux de Lise Bourbeau pour identifier les deux blessures et couper vraiment avec des rituels, couper les blessures familiales parce que c'est ça qui vous bloque dans le cycle de souffrance. Sur les petits post-it, je me libère des blessures familiales, je me libère de mémoires transgénérationnelles, je me libère de toutes les souffrances que je porte de mon père, de ma mère, de toute ma famille terrestre. Au nom de Jésus, je libère. Hop, c'est brûlé, c'est acté, c'est bon, il n'y a rien d'autre à faire. Donc, grosse blessure familiale. Là, on me parle d'une blessure d'humiliation. Alors là, Gabriel me parle d'une blessure d'humiliation où c'est que vous vous maintenez dans un sacrifice, un manque de confiance, un manque d'estime, et où c'est que vous avez besoin de la reconnaissance des autres pour pouvoir exister. Sauf que là, on est dans l'ère de l'accomplissement. Vous n'avez plus besoin de personne, vous êtes accompli tout seul. Vous voyez, et là, ça va couper les dépendances affectives et cette notion de se sacrifier. Essayez de revoir, vous voyez, ça fait écho sur les croyances limitantes tout à l'heure, ce sur quoi tu t'es construit. Je dois me sacrifier, ça se fait pas. J'ai eu le cas la semaine dernière, un monsieur qui se sépare. Il me dit, j'ai toute ma famille et ma belle famille qui me tombe dessus, parce que voilà, on est mariés, ça fait 20 ans qu'on est mariés, parce qu'on a les enfants, parce qu'on a la maison, parce qu'on a prévu les vacances, parce que c'est Noël, parce qu'il y a toujours une excuse, et il me dit très clairement, pour m'embêter, pour me faire culpabiliser. Mais du moment qu'on le fait culpabiliser, il est dans ce lien toxique. Si vraiment les gens vous aiment, s'ils vous écoutent, voilà, je dis, si vraiment tu expliques à tes parents, parce que là c'est les parents, tu expliques que tu n'es plus à ta place, que tu n'es plus heureux, que tu es malheureux et que tes enfants ils sentent que tu es malheureux et qu'avec ta partenaire ça vibre plus et que tu es dans un sacrifice et que tu vas te rendre malade parce qu'en plus il commence à tomber malade, à rester dans un couple où c'est que ça vibre plus, ça arrive, voilà, c'est fini maintenant le Dieu punitif, ah si tu divorces tu iras en enfer, bien sûr que non. C'est si vraiment vous êtes dans un couple où c'est que vous êtes malheureux, où c'est que vous avez essayé mais que ça prend pas, et que ça fait longtemps que vous hésitez à partir et que maintenant très clairement on vous montre, parce qu'on nous montre hein, que c'est le bon moment pour prendre votre envol, allez-y. Et les gens qui vous comprennent resteront à vos côtés et vous aideront dans ce changement de vie. Et là, vous verrez les vrais. Et souvent, il n'en reste pas beaucoup.
Il n'y en a pas beaucoup des vrais qui sont alignés à vos aspirations et qui acceptent vos choix de vie sans vous critiquer, sans vous juger et sans vous mettre ce carcan familial. Ah mais non, tu peux pas, mais non, ça se fait pas. C'est tous les trucs des familles à l'ancienne, là, les familles catho coincées. Sauf que les catholiques, on n'est pas coincés. Voilà, on est connecté à Dieu, mais c'est fini maintenant, cette image de Dieu punitif. C'est un Dieu d'amour qui veut votre bonheur, voilà. Donc arrêtez aussi de culpabiliser. Il y a cette notion de sacrifice et de grosses blessures d'humiliation et de se détacher du jugement et de la peur des autres. Ah, mais ils vont fort là, les guides, ce matin. Ça peut être pour une démission, ça peut être si vous avez envie de faire quelque chose. Voilà, écoutez la voix de l'âme, écoutez-vous. Et regardez, on a une bénédiction sur la famille et le foyer. 8, 9, 10, donc nouveau cycle, 10, 10 pour l'année 10, l'année 2026. Donc là, on a reconstruction de la famille, un nouveau foyer. Donc si vous attendez bébé, il y aura bébé. Enfin, si vous voulez bébé. Si vous refaites un foyer, voilà, on est nombreux à faire des familles recomposées. Aujourd'hui, je pense on est vraiment nombreux à être dans des familles recomposées avec voilà, les enfants de l'autre. Donc, c'est vraiment construire la famille. Et il y a la bénédiction sur la nouvelle vie de famille. Parce que vous guérissez vos blessures transgénérationnelles. Et vous avez la sagesse dessus. Ça y est, vous comprenez tout. Regardez, carte 6, c'est l'harmonie, la famille. Ça y est. Vous avez la sagesse, le couronnement. Vous comprenez le pourquoi du parcours. Vous avez vraiment une sagesse, un cap au niveau de votre spiritualité. Vous comprenez. Vous comprenez que vous étiez votre propre ennemi et que c'est vous qui avez la clé de construire votre bonheur. C'est vous qui avez la clé et là, vous avez l'impulsion avec cette clôture et cette nouvelle année, l'année du feu sacré, l'année de la fougue, l'année du cheval. Vous avez la niaque. Vous voyez, ça y est, ça se réveille. Vous avez les ailes. Et c'est beau parce que vous en avez assez de souffrir. Voilà, c'est ça aussi, on se responsabilise quand on a souffert depuis des années. Là, on a eu 2022. 2022, elle est collector. Hein. 2023, 2024. Alors, celle-là, on l'a senti passer. 2025. Alors, celle-là... Mais ça y est, on arrive au bout. Mais les enseignements, il fallait les passer parce que la clôture ne pouvait pas se faire avant. Mais maintenant, ça y est, on a compris et surtout, on ne reproduit plus les anciens schémas d'autodestruction. On ne laisse plus le libre arbitre se faire manipuler par le mental. Là, on est dans le cœur. C'est ça, c'est beau. C'est beau les messages des guides ce matin. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a? Fatalité. Donc là, fatalité, c'est trop plein d'émotions. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus, qui vous est tombé dessus dans cette année, pendant cette année 2025. Mais c'est ce qu'il fallait. Pour que le nouveau se reconstruise, il faut que l'ancien s'effondre. Ça fait partie de l'enseignement. Ce qui est une épreuve est à 100% une bénédiction déguisée. Ça, je vous le dis tous les jours en consultation. Là où tu crois qu'il y a un coup, là où tu crois que c'est une épreuve, c'est là où il y a ta grâce divine. Donc, quelle est la fatalité qui vient vous propulser dans la meilleure version de vous-même? C'est l'acceptation et la conscientisation de ça qui va vous permettre de comprendre l'enseignement divin. Allez, on continue. Mes petites brebis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, mais il y a quelqu'un de fidèle qui est là, regardez. Fidèle, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui est là, qui est fidèle, qui est pur, qui est innocent. Alors ça dans les couples, bah forcément, c'est le couple, c'est le couple sacré. Il y a la bénédiction des couples sacrés, donc c'est le bâton de vieillesse. Voilà, c'est vieillir ensemble. C'est quelqu'un, c'est la famille d'âme. Voilà, c'est pas la rencontre mythique ou Tinder. Là, on vous parle de rencontre d'âme, quelqu'un avec qui vous pouvez vous projeter. Vous pouvez construire votre famille. Vous pouvez vous engager. Vous n'avez plus peur d'être abandonné et d'être trahi. Cette fois, c'est la bonne personne. Voilà. Ça peut être pour une amitié également. Il y a quelqu'un de sincère qui est là. On vous parle de quelqu'un de fiable. Vous voyez, quelqu'un de stable qui vous amènera à la stabilité. Vous voyez, on me parle de Capricorne depuis tout à l'heure. Cette personne, cette âme vous amène la stabilité dans votre vie. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a? Et ça y est, regardez, vous récoltez les cadeaux. Comme je vous le dis. Le 10, ça y est, c'est le renouveau, mais c'est la récolte. Nous sommes dans une ère de récolte. Là, on clôture le cycle de souffrance. Donc ça y est, il y a les grâces divines qui tombent parce que vous avez assez souffert et parce que c'est le timing divin. Donc en phrase de reprogrammation, merci pour les cadeaux que tu m'envoies, Dieu, Jésus, Marie, l'univers, à qui vous voulez. Merci, je suis prêt, je reçois, je suis bénie.
Ça y est. Et le fait de le vibrer va faire tomber dans la matière ce que vous voulez voir s'accomplir depuis longtemps. Et ça ne sera pas plus tard, parce que ça sera trop tard, c'est maintenant le bon moment. Et là, il vous pousse, de par la prise de décision, le libre arbitre en fonction du cœur, d'avoir cette notion, donc ne rate pas le train. Si le train est passé, tu l'as pas pris, il repasse une deuxième fois, c'est une chance. Donc vas-y. Vous voyez là, il vous pousse dans le dynamisme. N'oubliez pas, la pleine lune du 5 en Gémeaux, ça a amené ce dynamisme, puisque le Gémeaux, c'est la curiosité, la nouveauté, le renouveau, le changement, l'action. Donc là, il vous pousse à passer à l'action. Qu'est-ce que j'ai longtemps différé et qu'est-ce que cette fois-ci, je ne veux plus louper. Il y a aussi la peur de perdre quelque chose ou perdre quelqu'un, on me dit. Cette fois-ci, tu y vas. Ah, mais j'aime bien. Et il y a les cadeaux, il y a la récolte, il y a les grâces divines. Parce que vous allez travailler sur vous. On est récompensé hein, quand on est dans l'épreuve. On se dit oui, et pourquoi je vis ça, et c'est injuste. Mais après, quand on a l'humilité et le courage de se remettre en question, de travailler sur soi, voilà, on fait tous ces rituels, on travaille, on cherche. C'est long l'éveil spirituel, c'est sur plusieurs années. Hein. Moi, je clôture 9 ans d'éveil spirituel. Waouh! Mais je resigne. Mais par contre, là, le meilleur, il arrive. Et vous, c'est pareil, parce que vous clôturez. L'univers récompense, Dieu récompense. Dieu veut votre bonheur. Il n'y a pas de Dieu punitif, il y a un Dieu d'amour. C'est ça. Donc, c'est se reconnecter à cette certitude d'être béni. Allez, encore 2. Qu'est-ce qu'on a? Parce qu'il fallait que tout s'effondre. Regardez, vous voyez. C'est une bénédiction, la carte 11. L'accident, c'est la fatalité. Ça ressort. C'est tout ce que vous avez passé. C'est votre traversée du désert, c'est de la nuit noire de l'âme, c'est vos zones d'ombre, c'est les blessures, c'est ce que vous avez dit à personne, parce qu'il n'y a que Dieu qui sait. Mais là, ça y est, il fallait passer par là pour avoir votre renaissance, votre reconnexion divine et surtout comprendre tout ça, comprendre qu'il fallait passer par là pour être acteur de la nouvelle version de soi. Et regardez comment on finit. Oh, c'est magnifique, vous avez la grâce divine, ça y est. Vous avez Esprit Saint, ô Saint-Esprit, âme de mon âme, merci de me bénir. Vous avez la grâce divine, c'est magnifique. Magnifique ces messages pour vous. Voilà mes petites brebis, j'espère que cette canalisation vous fera du bien sur cette journée. Je ferai qu'une canalisation aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de consultations. Et voilà, prenez uniquement ce qui résonne. Voilà, je vous envoie, c'est en direct, hein, c'est pas travaillé, donc prenez ce qui résonne. Si ça vibre pas, c'est que peut-être c'est pour vous conforter dans votre intuition. Écoutez toujours vos intuitions, vos ressentis. Voilà, faites les petits rituels quand même, c'est bien hein, de faire le bilan de vie, le point, se visualiser dans la nouvelle vie, demander en vibrant, comme si déjà vous aviez reçu le cadeau. Et c'est l'attente du miracle, vous savez, c'est comme les enfants le matin de Noël, il y a une énergie spéciale. On sait que ça va être une belle journée, voilà, les enfants savent qu'ils vont avoir plein de cadeaux, c'est l'excitation, c'est le moment, même là, on y est déjà, hein. Bon, mon fils, ça y est, il est à 22 tensions, c'est bon. Donc, on ressent qu'il y a quelque chose de bien qui arrive, vous voyez, on ressent, là, ces jours-ci, on sent. Donc, c'est ça le message de ces canalisations. C'est vous mettre sur cette fréquence. C'est un peu à la radio, quelle fréquence je choisis. Là, je choisis la fréquence. Je sais qu'il y a quelque chose de merveilleux qui va me tomber sur le nez. Enfin, ma grâce est divine et je le vibre et je le sens. Et de par la vibration, vous l'attirez. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle journée.